Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette Seule vidéo. une lutte constante contre la poussière nous permet de maintenir nos maisons dans un ordre relatif. Mais il y a des endroits dans la maison où la poussière s'accumule beaucoup et où il est impossible, voire interdit, de l'enlever. À l'aide d'un chiffon ou d'une brosse. Il s'agit des climatiseurs, des blocs de systèmes informatiques, des alimentations sans interruption, ASI, des transformateurs domestiques, etc. Dans ce cas, nous allons nous aider d'un turbosouffleur compact et puissant, qui n'est pas si difficile à fabriquer de ses propres mains. Vous aurez besoin de du fer blanc galvanise non épais, un moteur à courant continu de 24 V ou 12 V, http://ali. Pub 3 SRXI, un interrupteur marche-arrêt, 2 écrous et 2 grandes vis à tête cylindrique, du fil à souder avec du flux, une bombe de peinture, du papier glace épais et de la colle, une poignée de perceuse à colonne, une alimentation électrique avec des fils. Le processus de fabrication d'une soufflerie. À l'aide d'une règle, d'un cercle et d'un marqueur, tracez une ébauche de tôle ronde en forme d'escargot pour le code du corps de la soufflerie et découpez-la avec des ciseaux. En utilisant la paroi latérale découpée comme gabarit, nous traçons son contour sur un autre morceau de fer blanc et découpons également le contour avec des ciseaux. Nous utilisons l'un des panneaux latéraux pour installer un moteur 24 VCC. À cette fin, nous marquons un trou au centre pour l'axe et 2 trous à cote pour sa fixation. Au centre de l'autre panneau latéral, nous faisons un grand trou rond pour l'entrée d'air. Marquez et découpez un disque d'étain avec un trou central et 2 écrous soude d'un cote. Fixez le moteur à l'aide de 2 grandes vis à tête cylindrique sur la paroi latérale, qui a été préparée à cet effet à l'avance. Fixez le disque d'étain avec les écrous soude à l'arbre lisse du moteur. Nous divisons le disque d'étain en 6 parties égales dans le sens radial et faisons un marquage correspondant. Nous soudons verticalement 6 plaques rectangulaires identiques à la même distance du centre de rotation. Les écarts entre les bords extérieurs et latéraux des plaques et le carter de la soufflante doivent être aussi faibles que possible. Poussez la roue sur l'arbre lisse du moteur et la fixez avec de la colle. Pliez une bande d'étain de largeur calibrée au contour de la paroi latérale du boîtier et soudez-la en plusieurs endroits. Placez la deuxième paroi latérale sur la partie cylindrique de l'enveloppe et fixez-la à l'aide d'un fer à souder et de la soudure. Installez et soudez un embout cylindrique en étain sur l'ouverture d'aspiration. Utilisez un pistolet à colle pour sceller tous les joints du boîtier de la soufflerie. Après séchage de la colle, peindre le boîtier de la soufflerie avec une bombe de peinture. Nous enroulons un cône incomplet dans du papier glace épais et plaçons le plus grand cote sur le tuyau de sortie du boîtier de la soufflerie et le fixons avec de la colle provenant du pistolet à colle. Montez et fixez la poignée de la perceuse sur la surface cylindrique du moteur. Soudez les fils au contact du moteur, y compris dans le circuit du bouton d'arrêt, qui est fixe à la poignée dans un endroit pratique. Test de la soufflerie. En actionnant le bouton de démarrage, nous alimentons le moteur de la soufflerie en 24 VCC à partir du bloc d'alimentation approprié, batterie. Nous testons notre dispositif maison sur la partie extérieure du climatiseur. Soufflez dans la direction opposée à celle prise. Remarquez que des nuages de poussière et même de petits cailloux, des feuilles et d'autres corps étrangers en sortent. Retirez le couvercle de l'onduleur et la plaque latérale. Nous dirigeons le jet d'air de la soufflerie à l'intérieur de l'appareil. Il est étonnant de constater qu'autant de poussière, de toiles d'araignée et de saleté tiennent dans un si petit volume.